On pense aussi au minage et vous êtes l'un des Français, peut-être le Français aventurier du minage, le Tintin mondial du minage en quelque sorte, puisque vous allez parcourir beaucoup de pays, parfois très difficiles, pour y installer des solutions de minage. Que se passe-t-il dans votre écosystème du minage, Sébastien? On a l'impression qu'un grand boxon est en train d'agiter les plus grands acteurs. Oui, alors on est toujours dans cette bataille du dernier survivant qui s'installe pour durer, hein. Là, on est vraiment dans une guerre de positions et les positions n'ont pas beaucoup bougé depuis que je suis venu vous voir la dernière fois. Donc là, on est à 300 exahash de puissance sur le réseau, donc c'est pratiquement au plus haut, hein. On a déjà connu 300 exahash à plusieurs reprises dans les 3-4 derniers mois. Donc, malgré les annonces de faillite de gros acteurs américains, ça ne bouge pas, le hash rate reste puissant. On a eu un petit espoir le 25 décembre. On a cru que c'était joyeux Noël pour les mineurs, on a vu le hash rate beaucoup baisser. En fait, c'était l'effet du Texas et des États-Unis qui se servaient du mining comme d'un régulateur, hein. Donc, ils ont fait de l'effacement. Et on a vu le hash rate baisser à plus de 35%, hein. Donc, ça montre aussi à quel point le mining maintenant est devenu hyper important au Texas et aux États-Unis pour servir de régulateur au réseau. C'est quelque chose qui est à réfléchir aussi là pour les acteurs européens de l'électricité. On voit que TEPCO a fait ça au Japon, que les Américains se servent du mining. Donc, il faut commencer à réaliser que le mining peut être vraiment une béquille pour les acteurs de l'énergie, les acteurs de l'électricité. On commence à réaliser là depuis quelque temps à quel point l'énergie c'est important. Oui, ce qui n'empêche pas certains des plus gros acteurs de risquer la faillite. On en est où là-dessus et quelles seraient les conséquences pour le mining justement et le hash rate du Bitcoin dont vous nous parlez, Sébastien? Alors pour le hash rate, la faillite d'un énorme acteur comme Core Scientific, hein, qui a jusqu'à 15% du hash rate mondial, ça n'aurait pas beaucoup d'incidence parce que le matériel serait revendu et redistribué. C'est la manière dont il serait redistribué qui est importante. Est-ce que ça serait racheté par un autre groupe, ce qui en ferait un énorme groupe et qui centraliserait encore un peu plus le mining, ou est-ce que ces machines seront distribuées? Ce que je vois, moi, c'est que BlackRock vient de remettre au pot 17 millions de dollars la semaine dernière dans Core Scientific. Donc pour moi, c'est pas coulé, c'est pas mort. On a vu des boîtes comme Chrysler, par exemple, en 2009, hein, être en procédure de faillite et puis réussir à s'en sortir. Et je pense qu'avec la confiance de BlackRock, 17 millions sur la table, ça impacte aussi tous les créditeurs, hein, les gens qui sont engagés avec leur scientifique. Donc pour moi, ils n'ont pas disparu, hein, et ça veut dire surtout que BlackRock a une très très forte confiance dans la reprise du cours du Bitcoin parce que je vois pas ce qui pourrait sauver les corps scientifiques à part vraiment une reprise forte du Bitcoin.